Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de l'économie du Québec aujourd'hui, donc du Québec actuel. Mais avant de commencer, il faut savoir c'est quoi l'économie. Donc, on pourrait définir l'économie comme ça comprend toutes les activités qui permettent de produire, de distribuer, puis de consommer des biens et des services sur un territoire, ici, le territoire du Québec. Pour faire ça, l'économie a besoin de ce qu'on appelle du capital. À l'intérieur du capital, on va retrouver quatre types de ressources essentielles. D'abord, ça prend de la main-d'œuvre, des travailleurs pour faire fonctionner une économie. Ça prend des investisseurs, des gens qui vont mettre de l'argent pour partir, entre autres, des entreprises. Ça prend des ressources naturelles. Et bien entendu, ça prend des infrastructures, donc des usines, de l'outillage, des infrastructures de transport. Avec ce capital-là, on va produire des biens et des services sur un territoire, puis par la suite, on va les distribuer, puis ils vont pouvoir être consommés. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un tour d'horizon de quel genre d'activité économique on retrouve à l'intérieur du Québec. Ce qui va être important, ça va être de différencier ce qu'on a comme activité économique dans des grandes villes comme Montréal et Québec et ce qu'on retrouve comme activité économique dans des régions comme le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore la Côte-Nord. Vous allez voir que c'est très différent. Donc, on commence. On va faire un petit tour à Montréal. Vous voyez une photographie du centre-ville de Montréal. Montréal a une économie qui est très, très, très diversifiée, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'activités économiques différentes à l'intérieur de cette ville-là. Essayez d'imaginer, en regardant la photo, quel genre d'activité économique on va retrouver dans une ville comme Montréal. Québec, c'est une grande ville aussi, c'est plus petit que Montréal, mais on va retrouver aussi des activités économiques qui sont très diversifiées puis qui sont caractéristiques des milieux qui sont fortement urbanisés. On se transporte en région, un petit peu à l'extérieur de Montréal. Alors la Montérégie, c'est une région qui est très, très, très reconnue, entre autres, pour ses activités agricoles. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie de cette région-là. En Abitibi, ce sont les mines qui prennent beaucoup de place à l'intérieur de l'économie. En Mauricie, c'est une région qui est reconnue pour les activités de la forêt, donc production de papier, production de bois, de construction, notamment. Dans le nord du Québec, c'est une région qu'on connaît bien pour la production hydroélectrique, entre autres dans la région de la baie James où il y a des grands barrages électriques. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on retrouve beaucoup d'alumineries. Une aluminerie, c'est tout simplement une usine où on produit de l'aluminium qui va être utilisé entre autres pour les pièces automobiles puis les pièces d'avion. Sur la côte nord, c'est une région qui est renommée pour ses mines, entre autres ses mines de fer. Ici, on voit la mine de Fermont. On termine avec le Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, c'est une région qui est, elle aussi, un peu comme la Mauricie, très reconnue pour l'exploitation de sa forêt. On a même une usine ici à Rivière-du-Loup de fabrication de papier. Alors, tout le Québec, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il produit des biens et des services qui vont être distribués par la suite. Quand on parle de distribuer, c'est distribué d'abord sur le marché intérieur. Il y a une partie de notre production qui va être distribuée et consommée au Québec et au Canada, dans d'autres provinces, par exemple, comme l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Il y a aussi une partie de notre production importante qui est destinée à l'exportation, c'est-à-dire que ça va être distribué à l'étranger. Remarquez bien le type de produit que le Québec exporte en grande majorité. Hein? On parle ici on voit des rouleaux de cuivre, on voit des billettes de fer, on voit de l'électricité, on voit du papier, des carcasses d'animaux, des avions, des lingots d'aluminium. Alors, quel type de produit le Québec exporte surtout à l'étranger? Quand on parle d'exportation à l'étranger, c'est des produits qui se retrouvent sur le marché mondial. Et à travers le monde, le pays qui achète le plus de nos produits, notre principal client, c'est les États-Unis, qui est quand même un marché de 350 millions de consommateurs tout près de chez nous. Alors, beaucoup de notre production se vend là. Le Québec
exporte, mais le Québec importe aussi des produits de l'étranger. Entre autres, si vous pensez au pétrole, il n'y a pas vraiment de grosse production de pétrole au Québec, donc c'est un produit qu'on importe. On va acheter d'autres pays aussi des automobiles, des camions, des produits pharmaceutiques, des produits informatiques, des vêtements. Tous ces produits-là vont se retrouver en provenant de l'étranger sur le marché québécois puis vont être consommés par les gens des différentes régions du Québec. Donc, comme on l'a vu, c'est important pour le Québec, il y a une partie importante de notre économie qui vient des exportations qu'on va envoyer à l'étranger et des importations des produits qu'on va acheter de l'étranger. Pour faciliter le commerce avec les autres pays à travers le monde, le Canada, puis le Québec par le fait même, a signé ce qu'on appelle les accords commerciaux. Les plus connus de ces accords-là, c'est deux accords de libre-échange. Alors, vous avez d'abord l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ce qu'on appelle l'ALENA, et qui facilite le commerce entre ces trois pays-là. Vous avez aussi, tout récemment, on voit une poignée de main sur l'image, un accord de libre-échange qui a été signé entre le Canada et les pays de ce qu'on appelle l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une organisation qui regroupe des pays qui font beaucoup de commerce entre eux, entre autres des pays comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Alors le Canada a pu signer un accord de libre-échange avec les pays de l'Union européenne pour faciliter les importations et les exportations avec ces pays-là. Finalement, ce qui reste à voir et à savoir, c'est que l'économie du Québec, vous avez vu qu'elle est différente d'une région à l'autre. Les activités économiques sont différentes et ça entraîne ce qu'on appelle des disparités régionales. Il y a des régions qui sont beaucoup plus riches au niveau économique, qui ont une économie qui est beaucoup plus solide que celle de d'autres régions. Par exemple, si on prend la région de la Gaspésie, on regarde en 2012, excusez, le revenu disponible par habitant était environ de 29 000 alors qu'à Montréal, pour la même année, le revenu disponible était d'environ 60 000 ce qui est beaucoup plus. Donc, on voit qu'il y a des disparités, c'est-à-dire des différences de développement puis de richesse entre les régions. Alors, c'est ce qui termine notre tour de l'économie du Québec. Maintenant, il va s'agir d'aller voir comment cette économie-là s'est construite à travers l'histoire.